Sakinativu. Salam, la famille de Sakinativu. Aujourd'hui, nous allons parler de la célébrité du football ivoirien, Didier Drogba. Ces derniers jours, sur la toile tourne la nouvelle qu'il se serait converti à l'islam. On va voir donc si la rumeur est vraie ou fausse. Merci de vous abonner et laisser un j'aime à la vidéo. On commence. Voyons donc d'abord sa biographie. Né le 11 mars 1978 à Abidjan, Côte d'Ivoire, Didier Yves Drogba est un footballeur ivoirien qui détient également la nationalité française. Il quitte les bords de la lagune ébriée à l'âge de 6 ans et il passe la majeure partie de son enfance en France, sous la responsabilité parentale de son oncle, Michel Goba, à l'époque, footballeur professionnel et ancien international en Côte d'Ivoire. C'est donc avec un ballon de football entre les jambes qu'il apprendra à courir. Élève modèle, Didier Drogba a toujours été très impliqué dans tout ce qu'il a entrepris. Connu pour être un travailleur acharné, et toujours à la recherche de la perfection, il restait un enfant timide et introverti qui ne révélait sa forte personnalité que sur un terrain de football, ce qui laissait entrevoir le futur buteur de Chelsea. Ainsi, sa carrière professionnelle débute à l'âge de 20 ans, après avoir été footballeur, amateur pendant de nombreuses années. Cela fait toute la particularité du profil atypique du joueur, puisqu'il n'est jamais passé par les fameux centres de formation. Il se forme seul, et redouble d'efforts pour se faire connaître. Après Guingamp, où il découvre la première division, de 2001 à 2003, c'est à Marseille que se révèle la star planétaire que l'on connaît. En 2002, il est de même sélectionné dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, dont il deviendra le capitaine. En 2004, il explose sur la scène européenne et internationale et devient le chouchou du très critique Stade, du Vélodrome de Marseille. Inarrêtable, Didier Drogba est courtisé par les plus grands clubs au monde, et c'est le Chelsea FC qui réussit à l'obtenir avec une offre de 37 millions d'euros. Le F Marseille n'a pas donc d'autre choix que de laisser partir son attaquant vedette. Après des débuts d'intégration difficiles, il arrive à fédérer ses coéquipiers. Il devient le pilier, le leader principal de cette équipe au sein de laquelle il évoluera pendant 9 années. Il rafle les trophées majeurs, les uns après les autres. 4 fois champion d'Angleterre, 4 fois vainqueur de la Coupe d'Angleterre, 3 fois vainqueur du Community Shield, 2 fois meilleur buteur du championnat d'Angleterre. En 2012, il remporte le trophée tant prisé, la Champions League. Et quitte Chelsea en étant élu joueur du siècle par les supporters du club, meilleur buteur africain, de la Champions League et meilleur buteur africain, de la Premier League. Il signe ensuite un contrat avec un club chinois, et devient le 6e joueur le mieux payé du monde. Après ce bref passage en Chine, où il ne passera que 6 mois, c'est en Turquie au sein du club de Galatasaray, qu'il excelle à nouveau. Il y restera 1 an et demi, et ce sera suffisant pour qu'il devienne champion de Turquie, vainqueur de la Coupe de Turquie, et personnalité sportive de l'année. Au crépuscule de sa carrière, Didier signe avec le club de l'Impact de Montréal pour une durée de 1 an et demi, et découvre le soccer, écrivant les plus belles pages d'histoire du club canadien. C'est par les États-Unis, à Phoenix, en 2e division américaine qu'il termine en beauté à l'âge record de 40 ans, sa carrière de footballeur professionnel, après 20 ans de professionnalisme, 700 matchs joués, pour plus de 360 buts. Didier Drogba a aussi essayé de devenir président de l'association de football de Côte d'Ivoire. Malheureusement pour lui, il a perdu sa candidature pour devenir président de la FA en Côte d'Ivoire. Côté vie privée, Didier Drogba a épousé Lala Diakité, nièce de l'ancien président malien, Amadou Toumani Touré, en 2011. Il a avec elle 3 enfants nés en 2000, 2002 et 2009. Mais en 2020, avec une déclaration sur Twitter, il confirme que lui et Lala Diakité avaient mis fin à leur mariage de 20 ans. Je ne parle pas normalement de ma vie privée, mais en raison de fausses spéculations médiatiques, je confirme. Aujourd'hui, que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lala et moi avons pris la difficile décision de nous séparer l'année dernière, a déclaré Drogba. Nous restons très proches, et notre objectif principal a été nos enfants et leur protection, ainsi que la vie privée de la famille. Drogba a été nommé ambassadeur du Ballon d'Or par France Football, il y a 1 an, et a eu aussi à présenter la prestigieuse cérémonie. Didier Drogba a toujours été clair sur sa foi, et dit être catholique, même si son ex-femme était musulmane et ses enfants aussi. Mais une nouvelle, accompagnée par des photos, ont fait parler de lui sur la toile,
en disant qu'il se serait converti à l'islam. Mais, malheureusement pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Il vient juste de démentir ces rumeurs avec un post sur Facebook. Cette histoire devient virale, mais je n'ai pas changé de religion. Je rendais juste hommage à mes frères musulmans, à qui j'ai rendu visite dans mon village. Un moment de convivialité. Beaucoup d'amour et de bénédiction à tous. Qui ne n'aime pas, bénédiction. Le champion ivoirien n'est pas musulman. Ou pas encore. Qu'Allah puisse donc toucher son cœur et lui montrer la de lumière de l'islam. Merci donc d'avoir suivi la vidéo, et à bientôt sur notre chaîne.